Bonsoir tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la page. Juste une petite mise au point. Je ne suis pas astrologue védique. Je ne fais pas, moi, des consultations en Jyotisha. Mais au fur et à mesure que je creuse, et je vais encore plus loin dans mes études ayurvédiques, il n'y a pas d'Ayurveda sans Jyotisha, donc sans astrologie védique. Il n'y a pas d'Ayurveda sans yoga. Il n'y a pas de... Donc, c'est toutes des branches nécessaires pour comprendre les Védas et les grandes sagesses de l'Inde. Et aller plus à fond dans le plus grand système et le plus ancien système thérapeutique et le plus ancien système du monde, qui est l'Ayurveda. Donc, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Très contente de vous avoir avec moi. Et je partage une petite tisane ortie et basilic sacré. Normalement, je prendrais ça plus tôt dans la journée, c'est mieux. Le basilic pour l'énergie. Et l'ortie qui est tellement reminéralisante et je la trouve fantastique pour nos glandes surrénales. Mais c'est la même que je traîne depuis 4 heures après-midi parce que j'ai eu plein de petits imprévus. Donc, je venais vous jaser des énergies actuelles selon l'astrologie védique. Parce que je continue d'apprendre avec mes professeurs et c'est assez merveilleux. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation que une de mes professeurs des États-Unis, je vais pouvoir vous la présenter en interview au mois de novembre, si Dieu le veut, avec tout ce qui se passe. Mais ça serait assez fantastique parce que ça serait un réel honneur pour moi. C'est très difficile, comme je vous avais dit, d'avoir de son temps et l'avoir en entrevue. Écoute, ça serait un réel honneur. Alors, premièrement, comme vous savez, salut ma belle Lynn, salut Chantal, soins énergétiques, merci de partager, ça me ferait super plaisir. Je pense que ça va n'aiguiller quelques-uns, quelques-unes. Donc, je reviendrai reparler des soins. On a aussi des nouveautés pour votre santé cette fois qui s'en viennent. Et avant que quelqu'un me le demande, mon rouge à lèvres Colorisy que j'affectionne en ce moment, qui donne un teint éclatant à tout coup. Il me semble que c'est... j'ai un blanc. C'est pour faire exprès, je voulais vous le dire. Dan, c'est quoi déjà? Dan, il connaît plus nos rouges à lèvres que moi par moment. C'est tout lui qui fait les commandes. Dan, c'est quoi le rouge à lèvres là, que je mets tout le temps puis que j'adore, là? C'est parmi nos meilleurs vendeurs. C'est-tu hydrangé? Comment il s'appelle? Pas hydrangé. Non, mais avec un H. Hibiscus. Non, c'est pas hibiscus, c'est l'autre. Va voir sur ma maquilleuse. Je l'ai laissé sur le dessus de mes tasses où je mets mes rouges à lèvres. Hortensia, merci. Je m'excuse. Oui, les rouges à lèvres colorisés sont extraordinaires. Écoutez, mais non, mais tu sais, un blanc. Mais c'est parce que j'étais venue vous parler d'astrologie, donc c'est totalement hors sujet. Mais c'est parce que j'ai toujours une femme qui m'écrit en disant, mais c'est quoi ton rouge à lèvres? Et c'est Hortensia. Donc, il est vraiment hydratant, il est riche, je l'adore. Dans des rides de bois. Non, mais Hortensia, donc je l'adore parce que c'est une couleur pop qui fait bien, qui va avec tout, des jeans ou plus chic, mais ça met un teint en valeur extraordinaire, ça donne une mine éclatante, instantanée. Donc, ils ont une belle tenue. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que on est en 2 éclipses. La prochaine, c'est une éclipse lunaire le 28 et je vais tout de suite rentrer dans les énergies. Donc, vous devez... D'abord, premièrement, je voudrais porter quelque chose à votre attention. Avez-vous remarqué,
entre les deux éclipses. Donc, celle, je pense, c'était du 20, du 15. En tout cas, je me souviens plus. L'éclipse solaire qu'on a eu. Et le 23. Ouais, c'est le 15, me semble. Puis le 23. On est rentré dans la fête de l'Inde qui s'appelle Navaratri. Et c'est la fête autour de la déesse Durga. Je commencerai pas ça, c'est 9 jours, 10 en fait, c'est 9 jours et 9 nuits. J'ai fait un article là-dessus sur la page, vous irez voir, que j'avais repartagé de Yoga Fleur. Et donc, je trouvais bien fait. Et donc, ce que je venais vous demander ce soir, premièrement, pour vous faire porter attention aux énergies, c'est qu'avez-vous remarqué ce qui a quitté votre vie depuis ce temps-là des deux éclipses? Si vous regardez comme faut, il y a quelque chose ou plusieurs choses, des situations, des relations, des personnes qui ont quitté votre vie depuis les deux éclipses. De la deuxième qui est à venir le 28. Donc, il y a des bonnes chances et il y a des choses qui sont rentrées, qui sont ressorties. Puis je me suis pris des notes pour rien oublier. Et c'est des choses qui ont quitté votre vie pour faire de la place pour ce qui s'en vient. Et je ne sais pas si vous êtes capable de les identifier. Et je ne sais pas si vous savez au jour d'aujourd'hui ce que vous voulez créer. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la victoire de Navaratri. Donc, c'est le jour où on doit être en gratitude et demander la bénédiction d'un talent qu'on voudrait augmenter ou d'une nouvelle connaissance qu'on voudrait acquérir. Donc, alors c'est important en ce moment que vous laissiez partir cette énergie-là qui a voulu quitter votre vie. Et cette situation-là, puis laissez-la partir, laissez-la passer. Et de toute façon, c'était déjà terminé. Mais vous étiez resté attaché à la situation. Et c'est le temps d'inviter les nouvelles possibilités à rentrer dans votre vie, à fleurir dans votre vie. Maintenant, en ce moment, c'est un temps à faire très attention. Parce que avec les amitiés, avec les relations, il y a énormément de possibilités. Je vous ai dit dans mon dernier partage sur les énergies actuelles, je vous avais parlé, je vous ai dit que c'est une période très, très volatile, mais en ce moment, la période, on pourrait appeler la période kaboom. C'est là qu'on est. Tout est, tu sais, le mot volatile, là, c'est parce que c'est trop faible en ce moment. Et donc, il y a un énorme... Bonsoir, Lynn Lefebvre, bienvenue. Tu arrives dans le milieu de la conversation, là, si tu essayais d'arriver délicatement et en passant inaperçu, ben Mélanie Ré, tu vois, Mélanie Ré, elle te couvre, elle vient d'arriver. Quand vous voyez passer mes vidéos là, des énergies actuelles, vous devriez vous tirer là-dessus. Parce que c'est un moment pour prendre une tisane et se faire éclairer par l'astrologie védique qui est vraiment plus proche de la cosmologie que de l'astrologie. Et c'est le temps de vous prendre une tisane puis de venir vous asseoir avec moi. Ça, c'est ma professeure qui m'a appris ça quand on parle de l'astrologie védique, de savourer le moment et de laisser les planètes, les signes du ciel, nous renseigner sur cette fameuse position-là qu'on doit avoir dans la nature en ce moment même. Donc, alors, un temps très volatile pour les mauvaises compréhensions, les mauvaises communications, les explosions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Merci, Lynn. Tu vois, Lynn, t'apprends super bien. Elle dit exactement ce que j'ai fait. Je suis venue avec une tisane. Et les explosions de part et d'autre. Et c'est très fort en ce moment. Et c'est plus fort, la volatilité et les risques de mauvaise communication et d'explosion en amitié ou en n'importe quelle relation, n'importe quelle situation. Je veux dire, même avec votre grille-pain, il faut faire attention en ce moment. Parce que j'en ai parlé lors de mon dernier live. On appelle en astrologie védique
cette position-là avec les planètes de manière très particulière. On dit que Mars est en combustion et ça arrive à tous les 2 ans et il devient plus en combustion de jour en jour. Et donc, et on va vivre ça jusqu'à peu près le milieu de 2024. Et c'est pas seulement ça, Mars est dans le signe de la balance et c'est le signe où on veut être traité avec encore plus de respect. Je me suis prise des notes, hein, parce que vous savez que je ne suis pas astrologue védique, c'est un sujet que je commence à étudier. Et donc, et c'est le signe de la balance, c'est un signe où est-ce que Mars transite en ce moment. C'est un signe où on va être traité avec respect, mais aussi où on est en alerte rouge sur n'importe quelle forme de manque de respect que quelqu'un pourrait avoir envers nous. Tu sais, je regarde la Hamas et l'Israël, là, je veux dire, ça, c'est planétaire, là. Donc, et nos boutons se font facilement pousser. Alors, pour rendre ça encore pire, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Alors, pour rendre ça encore... Oui, non. Tu sais, Lynn a dit les mauvaises communications. Non, moi, depuis 2 semaines, là, vraiment des textos weird, des communications, tu dis, vraiment bizarre. Je veux dire, c'est vraiment le temps... Tu sais, une des choses que j'apprends, que j'enseigne en spiritualité, puis dans les grandes traditions, puis comme tu es responsable des vibrations que tu amènes, là. Puis la paix, ça commence avec toi, là. Tu sais, fait que quand tu as une communication avec quelqu'un, tu devras prendre le temps de te recentrer avant. Et ma professeure, j'en ai parlé dernièrement, dans un live dans lequel j'étais dans le jardin, elle a répété, elle a dit que c'était très important d'apprendre en ce moment à répondre au lieu de réagir. Et qu'il y a toujours le temps de faire le tour d'une situation, de la regarder de tout bord, de côté, avant de répondre. Il y a toujours le temps. Ça, vous n'êtes pas obligé de le comprendre, apprenez-le par cœur. Je dis souvent, c'est pas obligé de comprendre ça, apprends-le par cœur. Donc, donc, pour rendre ça encore plus volatile et pire, comme c'était possible, Mercure est très proche. Mercure est aussi en combustion dans l'astrologie védique, c'est comme ça que c'est appelé, et c'est la planète des communications et du langage, comme beaucoup d'entre vous le savez. C'est ça pour nous aussi, en astrologie occidentale. Et donc, Mars et Mercure sont souvent mêlés l'un à l'autre parce que quand nos opinions deviennent très blanc et noir, on prend ça pour de l'intelligence, hein? C'est souvent mélangé à de l'intelligence, mais c'est pas du tout de l'intelligence. En fait, des opinions là, très campées et très fortes viennent de Mars et sont l'antithèse de l'intelligence et du discernement. Donc, dans un langage plus simple, quand on est évidemment fâché, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, on pense pas correctement quand on est déclenché. Et donc, on est juste en train d'essayer de se défendre et typiquement, c'est basé sur notre passé, puis c'est basé sur des choses qu'on n'a pas résolues à l'intérieur de nous. Je suis pas en train de dire de pas mettre des limites, non. Je parle que quand on est enflammé et très fâché. Et donc, ça, c'est les qualités négatives de Mars qui arrivent dans nos arguments, qui arrivent dans notre langage. Et le langage, c'est le domaine, lui, de Mercure. Et c'est pour ça que les gens mélangent beaucoup les deux. Et donc, quand les deux sont joints particulièrement dans la balance, c'est le signe parce que la balance en astrologie védique, c'est le signe dans lequel on fait des alliances, des relations, des ententes de toutes sortes. Et à ce moment-là, il peut y avoir de la combustion et là, il peut avoir... laissez-moi juste regarder mes notes pour pas me tromper.
des communications explosives. Et le mieux qu'on peut faire dans ce temps-là, ben, c'est de s'excuser si on a offensé quelqu'un, de le reconnaître et d'espérer que les gens peuvent entendre vos excuses si c'est le cas pour vous ou l'inverse et d'être capable d'être tolérant et d'être équitable. Mais tu sais, vous n'avez pas de contrôle tant que ça, tu sais. Vous n'avez pas de contrôle tant que ça, hein? Vous n'avez pas de contrôle sur les autres, tu sais. Ma professeure que je vais interviewer disait, tu sais, tu peux avoir du contrôle sur toi, ça tu peux en avoir pas mal. Sur tes enfants, ton chum, ton mari, les gens très proches de toi, peut-être un peu, puis encore. Mais les autres, pas vraiment. Les grosses compagnies, les gouvernements, on en a, mais tellement peu, presque pas. C'est pour ça que dans l'astrologie védique, on se fait beaucoup enseigner de travailler nous, de travailler sur nous, de faire nos mantras. Et le temps en ce moment, et ça c'est très intéressant, dans tous les grands sages, autant du côté occidental en ce moment que du côté de l'hindouisme, de l'Inde, c'est à propos de la prière universelle et de la méditation pour la paix mondiale. Partout. C'est vraiment à cause de la configuration des planètes, pas juste parce qu'il se passe. C'est ça qui est supporté en ce moment. Et donc, particulièrement les journées des éclipses, on ne va pas dehors, on reste à l'intérieur, puis on fait notre sadhana, notre pratique spirituelle. Donc, bon, bien en plus, quand on texte et les communications, ben c'est le domaine de Mercure. Donc, en plus, le fait d'être en deux éclipses, ben ça accentue ça. Fait que je voulais venir vous voir. Ah, puis Lynn a dit c'est aussi le mois du rosaire. C'est vraiment intéressant de voir comment les vieilles sagesses, les vieilles grandes traditions se recoupent et se rejoignent. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je veux dire, je suis une grande étudiante de ça devant l'Éternel. Et donc, aujourd'hui, je vous invite parce que c'est la journée de la victoire au niveau du festival de Navaratri, à vraiment devenir délibéré avec répondre au lieu de réagir et avec, comme dirait ma professeure, et avec qu'est-ce que vous voulez faire fleurir dans votre vie. Puis demandez la bénédiction de la déesse Durga. On peut demander aussi la bénédiction de Ganesh, qui est représenté par un éléphant, Ganesha, qu'on invoque aussi beaucoup pour les nouveaux débuts. Mais c'est vraiment dans les 9 derniers jours, selon le calendrier védique, on a commencé par faire face à nos peurs dans les 3 premiers jours. C'est vraiment comme ça que c'est expliqué. Après ça, ça a été à propos de gagner, de se laisser transformer. Et après ça, ça a été à propos d'aller vers le soi supérieur et la victoire. C'est vraiment comme, ça a été comme c'est un peu comme un crescendo ces 9 jours-là. Et probablement, c'est ce que vous avez vécu. C'est pour ça que c'est si intéressant. Et donc, je vous invite, en vous quittant pour ce soir,
de vous, de devenir très délibéré. Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes à l'aise à laisser partir dans les situations qui ont quitté votre vie? Et reconnaissez votre part là-dedans, du fait qu'il y a une bonne partie de vous qui savait que ça se terminait. Et devenez au clair avec qu'est-ce que je veux mettre maintenant dans ma vie. Devenez très, très au clair avec qu'est-ce que vous voulez faire rentrer de nouveau, qui va prendre cette place-là dans votre vie. Fait que je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous éclaire. Et voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et beaucoup de moments de prière en ce moment. Beaucoup de moments de prière et de contemplation, mais il faut vraiment augmenter la prière et le temps de méditation. Peu importe la forme que ça prend pour vous en ce moment, là, jusqu'à la mi-novembre. C'est vraiment ce que les planètes mentionnent. Fait que bonne soirée, je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez apprécié ça. Et Lynn, Marc, attends, je suis pas capable de voir tous les commentaires. Oui, exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui a été une très bonne journée sans savoir que c'est la journée de la victoire. Oui, moi aussi, j'ai ressenti ça, Lynn, c'est très intéressant. J'ai eu le sentiment un peu comme si on était capable de reprendre nos coups des franges et ce qui avait à exploser ou à être compliqué, j'ai senti qu'il y a eu un crescendo, puis j'ai senti que là, c'était en train de finir de passer tout ça. Et oui, c'est un peu comme une journée de la victoire aujourd'hui, absolument dans les énergies. Donc, dans les prochains jours, là. Mais il faut rester, augmenter la pratique spirituelle jusqu'à la mi-novembre. Et je vous ai parlé du temps volatile, ce n'est pas du tout terminé. Donc, voilà. C'est toutes ces énergies-là de guerre et paix que vous allez sentir autant sur le plan individuel que sur le plan mondial. Donc, passez une très belle fin de soirée. Je vous embrasse très fort. Et en passant, je vais le remettre sur la page d'Ariel demain, mais le magnifique atelier de Véronique Tanguay qu'on a fait en live en septembre est maintenant prêt et offert un prix spécial si vous décidez de le prendre en réécoute. Et vous avez d'inclus sa trousse des 5 huiles essentielles que ça vous prend pour passer un automne très forte et pouvoir bien vous protéger sur le plan de la santé et surtout être dans une approche beaucoup plus de prévoir et de protéger et de soigner tout de suite que d'attendre que des symptômes vous trouvent. Bye tout le monde! Bonne fin de soirée! Et surveillez la page, je vais le mettre demain, mais c'est déjà, si vous allez sur Ariel Ayurveda et vous cliquez Atelier, vous pouvez déjà l'acheter. Bonne soirée, merci d'avoir été là, merci de partager.